Bonjour, c'est Francinette de Destraver no francês. Comment allez-vous? Vous allez bien? Aujourd'hui, nous allons connaître les jours de la semaine en français. Et oui, c'est un vocabulaire utile que tu vas utiliser tous les jours, n'est-ce pas? Si tu travailles, pour les loisirs, si tu vas au cinéma, si tu pars en voyage, en vacances, tu as besoin de connaître les jours de la semaine. D'accord? Alors, on y va? Les jours de la semaine. On va répéter ensemble. Lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi et dimanche. On répète? Lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi et dimanche. Bravo! Alors, comment est-ce que je demande en quel jour je suis? La question est, quel jour est-ce aujourd'hui? Ça, c'est une manière très formelle de demander. Une manière plus familière, c'est aujourd'hui, c'est quel jour? Aujourd'hui, c'est quel jour? Aujourd'hui, c'est lundi. Aujourd'hui, c'est mardi. Donc, j'ai plusieurs manières de demander quel jour est-ce aujourd'hui. Quel jour est-ce aujourd'hui? Est-ce, c'est l'inversion de c'est. Vous vous rappelez? C'est, est-ce, ce n'est pas. Il y a trois c'est, il vient dans des trois formes. C'est, ce n'est pas, est-ce. Comme c'est une question, je vais demander quel jour est-ce aujourd'hui? Ou aujourd'hui, c'est quel jour? C'est l'expression, c'est la formule que nous utilisons dans la vie de tous les jours. D'accord? Donc, quel jour est-ce aujourd'hui? Aujourd'hui, c'est quel jour? Aujourd'hui, c'est lundi. Aujourd'hui, c'est mardi. Aujourd'hui, c'est mercredi. Aujourd'hui, c'est jeudi. Aujourd'hui, c'est vendredi. Aujourd'hui, c'est samedi. Ou aujourd'hui, c'est dimanche. Aujourd'hui, c'est jeudi 18 mars. Ça, c'est pour parler de la date. D'accord? Aujourd'hui, c'est jeudi 18 mars. Aujourd'hui, c'est dimanche 14 février, et etc. Aujourd'hui, c'est jeudi 18 mars. Mercredi, je vais au cinéma avec les enfants. Donc, je ne dis pas le mercredi, je vais au cinéma avec les enfants. Mercredi, je vais au cinéma avec les enfants. Quand vous dites le mercredi, je vais au cinéma avec les enfants, ça veut dire que tous les mercredis, vous allez au cinéma avec les enfants. En France, en Suisse, euh, les enfants ne vont pas à l'école le mercredi ou alors ils vont à l'école le mercredi matin et pas le mercredi après-midi. Donc normalement le mercredi, les mamans, les papas, ils font des programmes avec les enfants. Donc ils emmènent les enfants au parc, au jardin, en hiver au cinéma, au théâtre. Donc quand je dis le mercredi, je vais au cinéma avec les enfants, c'est une habitude. Ça veut dire tous les mercredis, je vais au cinéma avec les enfants. Il y a des parents qui ont une habitude, mais d'une manière générale, si je veux dire que mercredi, je vais au cinéma avec les enfants, je ne mets pas l'article le. D'accord? J'ai cours de français tous les mardis et mercredis. C'est quelque chose qui est fixe. Tous les mardis
Et tous les jeudis, j'ai cours de français. Par exemple, j'ai cours de yoga tous les lundis, mercredis et vendredis. Tous les. C'est une habitude. Ça veut dire que chaque lundi, chaque mercredi, chaque vendredi, vous avez cours de français, de yoga, de cinéma, etc. Jeudi 10 avril, il y a les soldes. En Europe, euh, les soldes ont une date précise. D'accord? En France, c'est tel jour. En Suisse, c'est tel jour. C'est quelque chose qui est très strict, hein. Il y a une date et puis aujourd'hui, c'est vrai que quand vous allez dans les magasins, vous avez déjà des produits qui sont soldés, mais ce n'est pas l'époque des soldes. Donc, il y a des gens moi, je ne connais pas les dates précises des soldes. Tous les ans, ils ont une date précise. Mais il y a des gens qui connaissent. Donc, j'ai une copine qui me dit, écoute, vendredi prochain, il y a les soldes. On y va? Mais normalement, je ne connais pas les dates des soldes. Mais je peux dire, jeudi 10 avril, il y a les soldes. Donc, c'est une date précise. Jeudi, pas le 10 avril. Jeudi 10 avril, il y a les soldes. OK? Aujourd'hui, donc c'est le jour d'aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est dimanche. Demain, c'est lundi. Hier, c'était samedi. D'accord? Donc, hier, aujourd'hui, demain. On va répéter aujourd'hui, aujourd'hui, demain, demain, pas demain, demain. Vous vous rappelez des voyelles en français? A, E, I, O, U. Donc, on ne dit pas demain, il n'y a pas d'accent. On dit demain, hier, hier. Mon cours de yoga commence jeudi matin. Mon cours de yoga commence jeudi matin. Voilà. Jeudi prochain, jeudi dernier. Donc, quand je veux parler d'un jour de la semaine qui est passé, je dis lundi ou qui va venir. Lundi dernier, mardi dernier, mercredi dernier, lundi prochain, vendredi prochain, dimanche prochain. Par exemple, en ces moments de pandémie, le gouvernement français, il fait toujours il va parler des magasins qui vont ouvrir, des magasins qui vont fermer. Il y fait une allocution je pense tous les jeudis ou tous les vendredis. En Suisse, c'est tous les mercredis ou tous les jeudis. Donc, on dit, jeudi prochain, le président va dire si les restaurants vont ouvrir ou pas. Si vous utilisez jeudi dernier, vous allez utiliser le passé. Jeudi dernier, le président a dit que les restaurants continuent fermés. Donc, si vous voulez parler dans le passé, jeudi dernier, si vous voulez parler dans le futur, jeudi prochain, lundi prochain, dimanche prochain, d'accord? Dans 2 jours, dans 3 jours, etc. Jeudi prochain, il y a une réunion à l'école de Paul. Donc, normalement, le prof, l'instituteur, il va laisser un petit message dans l'agenda de votre enfant et vous saurez que jeudi prochain, il y a une réunion à l'école de Paul.
Par exemple, nous savons exactement le jour où finissent les classes. Vous avez un agenda. Les parents savent que, disons, le 21 juin, le 23 juin, l'école s'arrête. L'école finit. L'année scolaire s'arrête. Donc, on peut dire jeudi prochain, c'est la fin des classes. Jeudi prochain commencent les vacances. D'accord? Jeudi dernier, je suis allée au cinéma. Et oui, si j'utilise le passé, le jeudi dernier, je vais utiliser le passé composé. D'accord? Le week-end, donc c'est un mot anglais que nous utilisons beaucoup. Bon, il y a des gens qui utilisent la fin de la semaine, mais c'est généralisé. Le week-end est un mot anglais et comme beaucoup de mots anglais, ils font partie de notre quotidien, de notre vie dans le quotidien. Le week-end, ça veut dire le samedi et le dimanche. Donc, ces 2 jours, on dit le week-end. Le week-end prochain, je reste à la maison. Le week-end, le jeudi prochain, je reste à la maison. Je pense que les prochains week-ends, nous resterons à la maison, n'est-ce pas? Alors, le week-end, samedi et dimanche, le week-end dernier, je suis partie à Paris. Le week-end dernier, je suis partie à Paris. Donc, la semaine passée, le week-end dernier. Le week-end prochain, nous irons à Paris. Le week-end prochain, nous irons à Paris. Donc, quand j'utilise le week-end dernier, lundi dernier, jeudi dernier, je vais utiliser le passé composé parce que c'est fini, c'est le passé. Quand j'utilise prochain, soit si c'est tout près, je vais utiliser le futur proche. Par exemple, aujourd'hui c'est lundi, demain c'est mardi, je vais dire demain je vais aller à Paris parce que c'est un futur proche. Mais si c'est loin, je vais utiliser le futur. Nous irons à Paris. Enfin, c'est le week-end. Tout le monde aime le week-end, n'est-ce pas? Donc, le week-end, c'est samedi et dimanche. Les mois de l'année. Comme ça, vous savez tout, hein? Les jours de la semaine, les mois de l'année. Janvier, février, vous voyez l'accent? Février, mars, avril, mai, juin, juillet, août, septembre, octobre, novembre, décembre. Je répète, les mois de l'année. Janvier, février, mars, avril, mai, juin, juillet, août, septembre, octobre, novembre, décembre. Il y a les accents février, pas février, février. Ou il y a un autre accent décembre, décembre. D'accord? La question pour savoir en quel mois nous sommes est nous sommes en quel mois? Nous sommes, le verbe être hein, dans l'espace, nous sommes en quel mois? Nous sommes, il y a deux manières de répondre. Nous sommes en mars ou nous sommes au mois de mars. D'accord? Nous sommes en quel mois? Ou alors, en quel mois sommes-nous? Hein, le verbe, en français, on utilise la forme interrogative. On utilise la forme interrogative ou la forme affirmative pour poser une question. C'est plus familier
la forme directe, hein, la forme affirmative, et c'est une formule plus formelle, la forme interrogative. Moi, j'utilise tout le temps la forme interrogative parce que je pense que c'est une très jolie manière de parler. Je connais la forme interrogative, pourquoi utiliser la forme affirmative? Donc, bon, quand je demande, je dis toujours en quel mois sommes-nous? Pour moi, c'est automatique. Le verbe être à la forme interrogative. En quel mois sommes-nous? Nous sommes en mars. Nous sommes au mois de mars. Comme mars est masculin, au mois de mars. D'accord? Donc, quand je parle de la date, quand je dis la date, aujourd'hui, c'est jeudi 18 mars. Voilà, maintenant vous savez parler des dates, vous savez dire la date, vous connaissez les jours de la semaine et vous connaissez les mois de l'année. Voilà. Est-ce que vous nous suivez sur Instagram, Distravei no francês? Là-bas, nous avons toute la semaine des verbes, des expressions, des articles. Je vous fais des vidéos avec la prononciation des verbes. Nous mettons toujours sur nos posts présent, passé composé et futur. Nous parlons de la forme négative, de la forme interrogative. Nous parlons d'absolument tout sur nos posts sur Instagram. Nous avons aussi Distravei no francês sur Facebook. Et vous, êtes-vous abonné à notre chaîne? Allez-y, abonnez-vous, parlez-en autour de vous et venez. Je vous dis merci et à la prochaine.